Chers amis, très heureux de nous retrouver ce matin encore pour partager en quelques minutes une pensée de la parole de Dieu, toujours dans notre cycle de réflexion sur quelques chiffres et quelques nombres que nous trouvons dans la Bible et qui contiennent pour nous un message spirituel important. Tout simplement, ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous puissions méditer quelques instants sur le chiffre 9. Le chiffre 9, et d'emblée, j'établirai un rapport entre ce chiffre 9 et la notion de l'œuvre parfaitement accomplie de Dieu. Le chiffre 9 nous adresse un merveilleux message, c'est que l'œuvre de Dieu est parfaitement accomplie. Je verrai ce matin trois aspects de l'œuvre divine parfaitement accomplie. Le premier aspect est essentiel, il est absolument décisif et doit demeurer au centre de notre espérance, c'est l'œuvre parfaitement accomplie par le sacrifice d'amour que Jésus a accepté de souffrir pour sauver l'humanité. Le deuxième aspect, lui aussi tellement essentiel, où nous trouvons ce chiffre 9, et j'y reviendrai tout à l'heure, est en rapport avec la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Et puis, le troisième aspect que j'aborderai, toujours en rapport avec ce chiffre 9, concernera le Saint-Esprit et son œuvre dans le croyant qu'il veut parfaitement accomplir. Voilà donc les trois aspects que j'aimerais qu'ensemble nous méditions. À la croix, sur cette colline de Golgotha, dans ces heures tragiques où Jésus, flagellé, humilié, frappé, rudoyé, va porter sa croix et accompagné de deux brigands condamnés eux aussi à la crucifixion. Les évangiles nous donnent force détails sur cette séquence absolument déterminante. Au sommet de cette colline de Golgotha se joue le salut de l'humanité, Et voici que Jésus va présenter à ses bourreaux ses mains qui sont percées de clous, ses pieds. Lui-même est couronné d'une couronne d'épines qui sont plantées dans son front. Il est là comme l'agneau de Dieu qui s'offre pour l'humanité, pour toi, pour moi. C'est une scène saisissante, bouleversante. Ce sont des heures de souffrance intense, inestimable, et la Bible nous dit qu'à un instant précis, à la 9e heure, Jésus s'exclame cette parole sublime: tout est accompli. Puis il remet son esprit entre les mains de son Père et il expire. La 9e heure, c'est l'heure où la bonne nouvelle est proclamée: tout est accompli. Désignant par là la mission
salvatrice pour laquelle Jésus avait quitté son ciel de gloire, où il régnait de toute éternité, la mission pour laquelle il est venu sur terre comme un simple homme, comme un serviteur, lui, Dieu éternel, a pris la forme humiliante d'un homme qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Cette mission de salut du monde, à la 9e heure, Jésus va rendre ce témoignage. Elle est accomplie. Tout est accompli. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je n'ai rien à ajouter à l'œuvre que mon Sauveur a déjà accomplie sur la croix du Calvaire. Il a expié mes péchés, il a terrassé l'adversaire de nos âmes. La Bible dit même qu'il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout est accompli, le salut du monde, l'expiation de nos péchés, la possibilité pour le plus misérable d'entre nous de devenir enfant de Dieu et d'hériter de l'espérance de la vie éternelle, tout cela, le Christ l'a parfaitement accompli. Le deuxième aspect où ce chiffre 9 est concerné, en fait, concerne la résurrection de Jésus. Au 3e jour, le matin du dimanche de Pâques, on va constater avec émerveillement que le tombeau est vide, l'énorme pierre scellée a été roulée et Christ est ressuscité. Et la Bible nous permet de comptabiliser 9 occasions où Jésus ressuscité va apparaître à ses disciples et à ses apôtres. Donc ce chiffre 9 véhicule également un merveilleux message concernant la résurrection de Jésus-Christ. Oui, Jésus a donné sa vie pour le salut de l'humanité et ton propre salut, mon ami, mais il est ressuscité. Il est parfaitement ressuscité, il est totalement ressuscité. La réalité d'un Jésus-Christ vivant et ressuscité est un message que toute la Bible proclame avec une force incontestable. Jésus-Christ est ressuscité. Le troisième aspect où le chiffre 9 nous interpelle concerne le Saint-Esprit qui est la 3e personne de la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit composent ensemble la personne de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été envoyé et dès l'instant où l'on se tourne vers Jésus avec repentance mais aussi avec la foi, alors le pardon de nos péchés nous est accordé et nous devenons l'habitation, le temple dans lequel le Saint-Esprit descend et établit sa présence. Toi qui as donné ta vie à Christ et qui l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi. Et
en toi, il entreprend une œuvre qu'il veut accomplir parfaitement. Nous sommes dans ce processus glorieux où le Saint-Esprit travaille en nous, nous transformant de gloire en gloire dans l'objectif glorieux de nous rendre semblables au divin modèle qu'est Jésus-Christ lui-même. L'œuvre du Saint-Esprit nous est présentée, par exemple, sous l'aspect de ce que nous appelons les dons spirituels. Ils sont au nombre de 9. Dans le 12e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens, vous pourrez trouver l'énumération de ces 9 dons spirituels dont le Saint-Esprit veut équiper les croyants, l'Église, afin que Dieu, à travers les instruments simples que nous sommes, puisse exprimer d'une manière surnaturelle des paroles et des œuvres qui seront sa signature. Recherchons le baptême dans le Saint-Esprit et aspirons aux dons spirituels. Cherchons à en posséder en abondance. Ayons soif des dons spirituels. Et toi-même, ma chère sœur, mon cher frère, je t'invite à en faire un sujet de prière, demandant à ton Père céleste qu'il t'enrichisse de dons spirituels. Et puis, s'agissant de l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons le vérifier dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5 et au verset 22, il est question du fruit de l'Esprit, du fruit du Saint-Esprit, qui se compose de 9 éléments. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le chiffre 9 touche également au fruit de l'esprit. Parlant du fruit de l'esprit, nous parlons du domaine du caractère. Et c'est le caractère de Christ que le Saint-Esprit veut établir et développer en chacun d'entre nous. Libérés de notre ancien caractère, avec ses expressions si dommageables, nous sommes maintenant au bénéfice de l'action du Saint-Esprit, cherchant à développer en nous le caractère de Jésus-Christ. C'est ce que je nous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.